Tant qu'on n'a pas entendu version d'Emma, on ne parle pas. Vous, je vous respecte. Vous êtes très intelligent. Mais j'ai beaucoup de pitié pour ceux qui s'agitent quand il s'agit d'Emma Loès. Parce qu'après, quand vous avez honte, là, on ne vous voit plus. Ou même vous commencez à vous rallier. Il y en a plein qui ont appris à me connaître un peu. De toute façon, on est dans ce love-là depuis des années. En tout cas, pour ceux qui me suivent depuis, on est dans ce love-là. Hein. Ce love toxique, là, avec les fans refoulés. Je t'aime. Je ne t'aime plus. Le clash, c'est pour les faibles. Le clash, c'est se traîner dans la merde. Je ne veux pas les clashs, moi. Je trouve que c'est très ridicule. Vous imaginez bien que souvent même, je me rappelle quand j'étais très jeune, ou souvent quand on essayait certaines personnes essayaient de me clasher, puis souvent même je répondais souvent là. Quand souvent même je tombe dessus, je m'en veux. Les gens oublient que les histoires de clash, c'est passager. Voilà. Tu finis de parler, inciter. Tu sais pas ce que la vie te réserve. Et puis un matin, tu te rends compte que la vie tourne. Et puis tu as besoin de la personne que tu as clashée. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comment tu as fait? Moi, j'ai compris ça. Et Dieu merci, pas tard. Hein. Parce que oui, j'ai été jeune. J'ai été très jeune, donc j'ai eu à faire des petites folies. De toute façon, vous avez tout subi ça sur la toile ici. Des petites folies, Mais avec du recul, je me dis, mais j'aurais pu éviter ça en fait. Je me souvent ici là depuis, je me demande, quand Kobe va grandir là, il va s'en se dire, ouais maman, ton affaire là. Déjà même qu'il est petit comme ça là, ça les laisse pas. Si j'envisage d'avoir un deuxième enfant, je sais pas. La vie me dira. Est-ce que vous voulez quoi, des jumeaux? Regardez-les. Le papato là. On dit qu'il ne faut pas la draguer. On connaît Sago. On dit on connaît Tago. Mais c'est mon frère. Hey. Oh, mais vous Valérie. Non, mais vous là, vous êtes des papas, vous êtes des papato. Bon, imaginons que c'était vraiment un dragueur. Vous avez fait la honte comme ça en train de parler de lui. Non, mais vous là, vous n'êtes pas bien. Avec ça, vous dites de me marier. Comment pourrais-je? Si dès qu'un homme vient, vous commencez déjà à le harceler. Vous commencez déjà à lui faire peur. Vous commencez déjà à lui faire comprendre que si tu sors avec Emma, tu auras tout ce bataillon dans le dos. Comment je pourrais me marier? Comment puis-je avoir un homme qui sera serein avec ce genre de malove? Je suis déçu. Je suis dépassé. Hein? Vous l'avez accéléré tout de suite là. Quand on connaît Sago, il est marié. Non mais vous êtes terrible. Maintenant, je suis seule. C'est mieux, non? Je suis à vous, je suis seule. Parce que vraiment, c'est pas facile de vous gérer, vous là. Je suis choquée. Je suis choquée. Tia! Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo et de manière indirecte, Emma Loès essaye un peu de parler de M. Touré. Vous savez, depuis plus de 2-3 ans aujourd'hui, il y a une affaire qui l'oppose à un monsieur où elle louait les locaux pour faire son empire, du coup, empire 7, un truc comme ça, c'est 17. Et après ça, ils sont entrés en conflit. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Emma n'a jamais pris la parole en public pour se prononcer sur l'affaire. On ne voit que M. Touré qui fait des sorties en ampli fini. Alors maintenant, il se dit, je dis bien, je suis conditionnel, mais je pense que c'est ce qu'il se dit, et c'est même ça, M. Touré aurait perdu le procès. Vous savez que la première fois, M. Touré est parti porter plainte à Emma Loès pour destruction de biens et tout. Il aurait remporté le procès. Mais Emma était condamnée à le payer, quoi, c'est 12 millions, c'est pas un truc comme ça. Maintenant, Emma a fait appel. Et apparemment, je ne sais pas comment c'est passé. La situation s'est retournée contre M. Touré. Et il se dit maintenant que c'est M. Touré qui a dédommagé Emma Loès. L'affaire est très compliquée et vraiment, je ne comprends plus rien. Donc voilà un peu. Mais si c'est vrai, je pense quand même que bon, c'est la justice, hein, mais de manière factuelle, on sait tous que Emma a vécu chez M. Touré et elle est sortie. On a tous vu les vidéos qui ont circulé à l'époque là où elle avait dédommagé. Bon, d'après ce qui a été circulé par les vidéos. Maintenant, c'est le contrat maintenant qui détermine. Parce qu'on dit que Emma aurait loué la maison sous le nom de son entreprise, Empire 17.
Et du coup, monsieur Touré est parti porter plainte plutôt au secours du commerce, tout ce genre, alors qu'il fait appel à une personne. Bon, bref, c'est un peu compliqué l'affaire du coup pénal là, mais je sais pas trop. Mais c'est qu'il y a en ce moment un procès qui est en cours. Elle m'a fait appel et elle aurait gagné l'appel. Du coup, monsieur Touré est en train de payer. Est-ce qu'il va payer ou pas? Parce qu'il a fait un live hier où il disait que, mais comment est-ce qu'il se plaint, mais c'est lui qui est la mise en cause. C'est compliqué. Et là, maintenant, il dit qu'il est tellement entêté qu'il a fait les prêts pour refaire sa maison et tout. Et comment encore aujourd'hui, on veut le condamner à payer encore l'argent à Emma Loss. Alors c'est Emma qui doit normalement le verser de l'argent. Point d'interrogation. Allez donc chercher. Chacun a ses bras longs.